Muteki, yo koso. Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Muteki. Bienvenue à tous aussi pour cette nouvelle saison de Muteki, 19e saison de l'émission, si c'est pas beau ça. Avec une chanson presque de circonstance, j'ai envie de dire, Funky Monkey Babies, pour ouvrir ce show avec Always. Alors je ne sais pas si l'émission durera éternellement, mais en tout cas 19 ans c'est déjà quand même pas mal. L'émission, donc je le rappelle, existe depuis 2000. Vous pouvez nous suivre évidemment sur notre site muteki-radio.fr. Et je ne suis pas seul pour ouvrir cette émission. Certes, il n'y a pas Romain, il n'y a pas Léo, mais nous sommes 4 dans ce studio aujourd'hui et nous sommes là pour parler de la nouvelle convention Madjap. Avec nous justement à l'antenne la directrice de Madjap, Floriane. Bonjour Floriane. Bonjour. Et tu peux rapprocher ton micro. Le micro est ton ami Floriane, il n'y a pas de souci. C'est comme Olivier Tom, tu sais, le ballon est ton ami. J'espère qu'il mettra moins de temps à atterrir au bout du terrain. Exactement. Alors si on fait une émission de 18 km de long, on est là pour 5 épisodes à parler de Muteki. Et c'est pas le propos puisque la convention se déroule dans 2 semaines. C'est le 15, les 15 et 16 septembre prochain et ça se passe au double mixte. Convention donc centrée sur le cosplay et le Japon, c'est ça ? Alors le cosplay, le Japon et l'édition, on a essayé de rassembler un petit peu aussi tout ce qui va être manga papier en fait. On va aussi aller sur le secteur de l'édition. Avec nous également pour cette émission Yanis. Bonjour. Salut Yanis, donc responsable commercial de l'événement. Oui. Donc tu es là pour démarcher, tu es là pour dire c'est trop bien, Madjap, viens aider à notre convention. Voilà, c'est ça, c'est commercialisation des stands. Je fais aussi un peu de conception de plans à côté, donc voilà. C'est quand même assez polyvalent, mais ça tourne toujours autour des stands. Donc c'est toi qui répartis l'espace, en fait. C'est ça. Voilà. Avec l'aide de Floriane. Oui, vous êtes en équipe, j'imagine bien. Non, on est tous dans nos coins, on ne se parle pas. Quand il fait mal, on le tape. Voilà, quand il fait mal, on tape. Et avec nous, Fanny. Oui, bonjour. Bonjour Fanny, tu es la responsable presse de l'événement. Absolument, presse et communication. Presse et communication, et donc c'est toi qui nous parle de cet événement. Et il y a grandement besoin, puisque du coup, c'est un événement qui est tout nouveau. Oui. Qui est né, on va avoir l'occasion d'en discuter au cours de cette émission. C'est un événement qui a été imaginé il y a 1 an. On s'est rencontrés il y a 1 an, Floriane. Oui, c'est ça, c'était en date exacte de création de l'association, c'était le 14 mai 2017. Et donc voilà, au bout de cette aventure, on espère que notre bébé va pas tarder à arriver en bonne santé. C'est déjà formidable justement de pouvoir porter, si j'ose dire, sur les fonds baptismaux, c'est marrant de dire ça sur une radio comme Canu, bref, de porter sur les fonds baptismaux un événement qui a été imaginé il y a 1 an et vous avez fait un travail en un temps record, si j'ose dire. Oui, c'est assez intense en fait, on se rend pas compte et des fois on se dit mais pourquoi ils y ont pas pensé quand il y a une convention à mettre ci, à mettre ça, mais en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de, comment je pourrais dire, de contraintes, il y a beaucoup de temps, on a tous un travail à côté, on fait ça tous de façon bénévole, on s'investit énormément dedans, donc effectivement c'est assez intense et 1 an n'est vraiment pas trop pour organiser ce genre de choses. Et pendant 1 an, justement, Fanny, toi, tu as dû... Enfin, même pas forcément pendant 1 an, puisqu'il a fallu d'abord imaginer l'événement et le construire. Et donc là, ça fait combien de temps que tu portes ton bâton de pèlerin et que tu y vas, quoi? Alors, moi, je suis même arrivée un petit peu à la bourre, entre guillemets, dans l'association de Madjap, vu que je suis arrivée plus tard. Je suis arrivée plus tard, en janvier, en fait, exactement. Ce qui fait que ça fait 8 mois, en fait, j'avais pas le temps de réfléchir, entre guillemets. Il y avait pas le temps de niaiser. C'était vraiment... Avec un petit passage par le Québec également. Ouais. Voilà. T'as pas le temps de niaiser. Ok, on est déjà en janvier pour parler d'un événement qui, entre guillemets, s'annonce aussi gros et aussi chamboulant dans le paysage qu'on a aujourd'hui de ce type d'événement sur Lyon. Il va vraiment falloir s'y mettre directement et c'est vrai que dès janvier-février, il fallait déjà démarcher des gens et leur proposer un type d'article et leur parler du sujet, leur expliquer pourquoi est-ce que c'est super. Construire le dossier de presse. Absolument. Également, construire tout l'argumentaire qui allait avec. Oui. Et ça prend un temps certain. Ça prend beaucoup de temps. Voilà. Rien que de justement lister toutes les personnes qui peuvent être intéressées. Énormément de temps. Et toi, tu as une formation en communication ? Absolument. Moi, je suis en master communication digitale à côté de ça. Et en même temps, du coup, de base, j'étais en agence de relations presse, ce qui aidait énormément. Ce qui aide un petit peu, beaucoup clairement. Même. Ce qui aide énormément dans tous les process, dans tous les contacts.
Ce qui fait que un du carnet coup, d'adresses. voilà. Et ce qui aidait vraiment parce qu'effectivement, comme Farian le disait, 1 an en fait, c'est vraiment pas trop, voire même ric-rac. Ouais. Et il fallait vraiment qu'on se booste pour directement s'engager dans le réel et prouver notre professionnalisme et le fait que malgré que ce soit notre première édition, on est vraiment là, on a vraiment de belles choses à offrir et qu'on est vraiment sérieux dans ce qu'on propose. On va pouvoir parler du contenu de cette Madjap juste après cette première pause musicale. Pour entamer, eh bien, on va commencer par des filles bien Genki, Alkali, avec une des faces B du single Tip Tap Stip qui est sorti il y a déjà quelques années, mine de rien. C'était l'ending de Eureka 7, ce qui nous donne quand même quelques... Voilà, c'est quand même il y a quelques années et cette chanson s'appelle Pisudoli. Mais comme Alkali, on les avait rencontrés il y a super longtemps, eh bien, elle nous avait enregistré un joli petit jingle. On va commencer avec ça, Muteki. Bien entendu, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter avec ce même mot clé Muteki Canu et pour nous appeler durant cette heure d'émission 04 78 30 38 ça commence bien. Eh ben voilà, c'est la reprise. 04 118 39 18 15 pour nous appeler durant cette heure d'émission. Allez, on va laisser parler les demoiselles. Konnichiwa. 私たちははるかりです。どうも、無敵始まるよ。
しまうけど記憶を君の胸にずっと置かせてほしいから絡まってほどけないよややこしくなればいいよ死ぬまで僕のこと引きずっておいてリドバリドル私と共にいる今を愛しく思えたガラスでできた心を叩きつけて売ればいいんだ La chanson est Warau Mannequin, le mannequin qui rit. Et la Miss qui chante juste à l'instant, c'est Magico, mais c'est une cover en fait d'une chanson qui a été à la base composée pour Gumi de Vocaloid. Vous savez, l'un des personnages de la galaxie Vocaloid, l'une des voix préenregistrées de ce logiciel. Qui compte énormément de voix préenregistrées, qui compte énormément de modes également réalisés par différentes sociétés à droite à gauche, et donc c'est véritablement devenu un univers, une galaxie en soi. Et là, cette reprise, elle a été trouvée, en tout cas moi je l'ai trouvée sur Nico Nico Douga, mais c'est pas par ce biais-là que je l'ai découverte. Je l'ai découverte grâce aux petits groupes, enfin petits non justement, elles prennent beaucoup d'ampleur, beaucoup de célébrité, puisqu'en plus elles le méritent. C'est le groupe Amaitsuki, qui sont des petites chanteuses et danseuses, des idoles en fait tout simplement à la française, qui postent assez régulièrement des vidéos sur YouTube, et sur leur compte il y avait une prestation autour de cette chanson-là. Très jolie prestation par deux membres de ce groupe, très automatisé, puisque il fait écho forcément au nom de la chanson, le mannequin qui rit. Et donc à découvrir sur la page YouTube de Amaitsuki. Et donc la chanteuse, encore une fois, c'est Magico. Elles se sont d'ailleurs elles-mêmes, Amaitsuki, inspirées d'un autre groupe de danse à découvrir. Lui aussi, je crois que le lien est également dans la description de leur vidéo sur YouTube. Je crois que j'en ai terminé avec la description de cette chanson. On revient à Madjap. Madjap, eh ben, ça va ressembler à quoi? C'est pas facile de poser cette question, puisque c'est la première édition. Mais quand on va arriver au double mixte, Yanis, on va avoir quoi sous les yeux en fait? On sera au double mixte, mais alors qu'est-ce qui va nous arriver? Déjà, vous allez rentrer, logique. Jusque-là, Merci. c'est bon, on est en terre inconnue. Hein, voilà. Déjà, en fait, le plan a été agencé pour que dès que le visiteur rentre, puisse voir à peu près tout ce que le salon a proposé. Et en fait, à ce niveau-là, plusieurs chemins vont s'offrir. Donc, on a le chemin, entre guillemets, des animations. Donc toutes les animations qui sont gratuites pour la plupart, qui sont accessibles à peu près à tout le monde, enfin pour les enfants, pour les personnes de 7 à 77 ans. Et ensuite, de l'autre côté, vous allez avoir tout le côté stand, donc tout le côté un peu coloré, tout le côté coloré, commercial. Vous pourrez acheter vos figurines officielles, vos fan art, vos bijoux. Enfin voilà, c'est vraiment... Officiel et fan art sont mélangés, jeunes créateurs et oui, voilà. Ouais, voilà, on a voilà. Une idée de partage. On va être vraiment plutôt dans l'associatif. Nous, on a beaucoup de créateurs en fait qui participent à cette édition-là. La plupart des créateurs, déjà, on les connaît. En plus, on aura beaucoup de... Comment dirais-je? On travaille avec la friche, en fait. Donc, on va avoir une sensibilisation au recyclage, à pouvoir utiliser tout un tas de choses qu'on a déjà chez soi pour pouvoir faire du cosplay. On aura Cosplay & Craft également qui sera là pour les fournitures cosplay. On aura... En soi, il y aura de quoi acheter, mais pas que, en fait. Vous allez pouvoir vraiment parler, vous allez pouvoir découvrir, apprendre puisqu'on aura beaucoup d'ateliers. Tout ça, c'est gratuit, en fait. Hein. On est une des rares conventions où il y a presque plus d'animation et d'ateliers gratuits que de commerce, en fait. Que de commerce, voilà. Je pensais à Cosplay & Craft, puisque effectivement vous pouvez vous fournir chez eux en divers accessoires, fournitures pour le cosplay. Vous pouvez aussi, ça c'est pas parce que c'est pas du tout de la pub, vous pouvez aussi vous entretenir simplement avec ces gens-là, puisqu'ils ont de la bouteille en termes de cosplay. Ils sont là pour ça, hein, de toute façon. Ils auront également un stand SOS Cosplay pour vous aider
à réparer, il y a du matériel. à SOS Cosplay, oui, disposition. effectivement, c'est Voilà. assez parlant, je pense. Donc il y a vraiment tout un tas de choses. On est au-delà de la convention classique où vous y allez pour acheter des choses. Là, on y va vraiment pour échanger avec les gens. On va retomber en fait dans ces conventions qu'on aimait beaucoup, où il y avait beaucoup d'échanges entre les gens et où il y avait beaucoup de partage en fait. On paye pas une entrée, je sais pas combien, pour juste acheter des choses sur place. Là, on paye 8 € une entrée pour rencontrer des gens, pour apprendre à faire certaines choses, pour participer réellement à la convention en fait. Et concrètement, alors ça c'est aussi déjà dans le concret, mais en plus de ça, pour ce qui est du conseil cosplay, on peut aussi avoir des invités, donc des cosplayers qui ont beaucoup de bouteilles, si j'ose dire, Oui. qui vont venir à cette convention. Je pense tout de suite à Anne-Sheila, puisque elle a une actualité, en tout cas elle a eu une actualité cet été, puisqu'avec Lina, autre cosplayeuse parisienne, elles sont toutes les deux de la région parisienne, elles ont participé, elles ont représenté la France. Ah non, elle était peut-être Oui. de Paris. Ah oui, Eva, elle est plus de Paris. Eva est plus à Paris. Lina, oui. Effectivement, c'est vrai, tout à fait. My bad. Mais elles ont eu une actualité puisqu'elles ont représenté la France, quoi qu'il arrive, au World Cosplay Summit, qu'on peut assimiler au championnat du monde de cosplay, tout simplement, qui est organisé à Nagoya tous les ans. Et donc c'est parfait, vous avez réussi à avoir une finaliste mondiale, mine de rien. Oui, c'est et la bah, classe. En fait, j'en ai deux. C'est la classe, quoi, tout simplement. J'en ai deux. Parce Et qu'il y l'autre aura est Nerine aussi. Et voilà, Yann Nerine Erin, Cosplay. exactement. Voilà. Nerine Cosplay qui a été finaliste il y a fort longtemps, puisque j'étais déjà dans cette team en fait quand on a gagné. Donc oui, c'est finalement une très très belle brochette d'invités de WCS en fait. Je me rends compte qu'il y en a beaucoup dedans, donc voilà. C'est pas forcément ça qui a joué, c'est juste. Non, pas du voilà. tout. Bah, Nerine Cosplay, c'est mon binôme cosplay, donc Voilà. pour moi ça me paraissait Donc ça, c'est réglé. super, voilà. Important de l'inviter, ça me faisait très plaisir parce qu'elle a suivi toute mon aventure et ça me faisait plaisir de la mettre en guest. Si vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir ses costumes, elle fait des choses vraiment magnifiques, très minutieuses. Après, on a Eva, cette magnifique cosplayeuse. Donc Eva, c'est Anne-Sheila pour ceux qui Ah la oui, connaissent pardon, sous ce nom de scène. Non, mais on peut très bien les appeler par leur nom, mais c'est vrai que beaucoup de monde les connaissent par leur nom de scène. Oui, Angela. Voilà. Pardon. Eva, Anne-Sheila, comme ça au moins vous avez les deux noms à disposition. Voilà. Mais c'est des gens voilà qui sont assez, enfin qui de toute façon sont connus de convention à l'autre, Oui. qui font briller le cosplay français, si j'ose dire. Oui, après on a des cosplayers peut-être un petit peu moins connus. Je pense tout de suite à Ellie qui nous a tout de suite dit oui pour cette convention. Ellie qui est lyonnaise. Ellie Q, exactement, qui est lyonnaise, qui se donne à fond pour la convention. Elle va me faire tout un tas de petits ateliers et de conférences. Et c'est quelqu'un qui a énormément de talent aussi. Elle Mais est toute jeune, elle débute, donc voilà, Oui, la ça relève fait- est largement assurée. Ça fait quelques années effectivement qu'elle est dans le game, si j'ose dire. Et si vous avez été à la Lyon Hanabi, le fameux pique-nique organisé notamment par Ota Sekai, eh bien vous l'avez peut-être croisé éventuellement en cosplay Barbie, Oui, avec un cosplay Barbie féminin, oui c'est elle, et un cosplay Barbie masculin, non ce n'est pas elle. oui, voilà. Voilà. Pour la petite histoire. Et donc, on continue sur le contenu parce qu'on va parler ensuite effectivement plus de ton parcours en tant que cosplayeuse également, puisque tu fais une convention sur le cosplay, parce que aussi tu connais bien ce domaine-là, et donc on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans l'émission. Mais pour avancer sur le contenu, il y a aussi tout ce qui va faire quiater les fans de gaming, et notamment le Final Fantasy Museum. Explique-nous un petit peu. Eh bien là, on va plutôt laisser la parole à Yanis. Allez, puisque c'est parti, Yanis. C'était surtout une Fais-nous rencontre, rêver, donc, de du coup. C'est notre Yanis. expert Final Fantasy. Voilà. Alors, Donc tu vas être jugé parti en fait, c'est ça. c'est ça. Voilà. Déjà de base grand fan de la saga. Je les connaissais depuis déjà un petit moment, donc ça fait un long moment que j'essaie de les faire venir sur une autre convention dans laquelle dans laquelle je bossais. Et en fait, quand j'ai eu l'occasion entre guillemets de proposer quelque chose, c'est les premières personnes qui me sont venues en tête, parce qu'il faut savoir que c'est l'une des seules structures qui peut proposer une vraie collection, un vrai musée avec des objets officiels, des objets parfois très très rares. Ils ont des pièces d'une rareté incroyable. Des fois des premières éditions de jeux Famicom, des figurines avec peu de tirage. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et important de les avoir. Surtout qu'à Lyon, on a eu il n'y a pas longtemps le Distant World, donc le concert. Le concert symphonique des musiques voilà. de Final Fantasy, bien sûr. Le concert symphonique dans lequel Nobuo Uematsu, le compositeur principal de la saga, était présent. Donc je pense que faire le lien, leur rappeler
leur rappeler entre guillemets cette identité Final Fantasy qui est à Lyon, parce qu'il y a pas mal de fans dans la région mine de rien. Je pense que c'est important, et quand on a publié l'annonce justement de la venue de ce musée-là, on a eu quand même pas mal de réactions positives, donc c'est une bonne chose. Et ben voilà pour. Mais en plus de ça, il n'y a pas simplement. Tu viens de le dire, il n'y a pas simplement de la fanatitude, il y a aussi du patrimoine. Oui, faut savoir que Final Fantasy, c'est le Star Wars japonais. C'est vraiment la saga qui a commencé en 1987. J'allais dire 82. On va pas non plus aller jusque là. 82, on faisait pas des jeux aussi élaborés. 82, je crois qu'ils fêtent leurs 31 ans cette année. Oui. Donc voilà, c'est vraiment un édifice au Japon qu'il faudrait ramener en France. Très vite, on va parler également d'autres invités également, donc des invités aussi français qui sont là. Yamishin par exemple, mangaka. Parlez-nous un petit peu du coup, mangaka française. Absolument, qui est à l'origine du manga Green Mechanic, qui nous fera donc l'honneur de venir dédicacer ses livres le samedi. Livres qui seront également, si vous le souhaitez, disponibles sur le salon, si vous n'avez pas encore acheté cette petite perle. Mais également, normalement, d'autres auteurs qui viendront. Alors on espère effectivement avoir d'autres auteurs. Yamishin étant publié chez Kiyun, ils ont été absolument adorables, ils sont beaucoup intervenus sur la convention. C'est vrai que Yamishin, ça faisait un petit moment que je la voulais déjà moi en dédicace personnellement à la boutique. Et du coup là de l'avoir sur le salon, je suis vraiment vraiment ravie. Et ben voilà, on a déjà fait. Qu'est-ce qu'on peut est-ce qu'il y a des invités qu'on peut avoir qu'on ne connaît pas encore et qui vont être annoncés prochainement, ou pour l'instant on n'a rien encore le droit de savoir? On a deux cosplayers amateurs qui nous viennent de Suisse. Qu'on a annoncé juste très récemment. Ça y est, ça vient d'être annoncé. Ouais, à peine hier, voilà. Parfait. Donc voilà, deux cosplayers suisses qui sont Norio et Lei Yolingflam, donc qui sont deux très bons cosplayers, qui sont quand même assez jeunes, donc on voit quand même que, je pense que Florian peut le confirmer, que la relève est assurée. Oui. Parce qu'ils sont vraiment vraiment très talentueux et très réactifs. Donc dès qu'il y a une nouvelle, dès qu'ils ont envie de faire un cosplay, on est sûr que dans la semaine, ils vont pouvoir nous prendre quelque chose de qualité et de bien solide. En Suisse, il y a une scène cosplay qui est fantastique. À découvrir véritablement, hein, si vous n'avez pas eu l'occasion de faire une convention là-bas, il y a un très 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 bon niveau de cosplay, même si vous allez notamment au Savoir Rétro Game, où justement certains cosplayers suisses font de temps en temps le voyage, ça a été le cas notamment l'année dernière. N'hésitez pas justement à découvrir leur travail. On va continuer un petit peu dans les thématiques, mais avant ça, on va passer un petit peu de musique avec une... alors, d'habitude, on passe beaucoup de vieilleries sur Muteki, mais pas que ça. On ne passe pas que des grands classiques de la musique japonaise. Alpha Kyun, artiste indépendant, a retrouvé donc sur son site à elle, sur son Twitter également, où elle communique, et elle vient de sortir son nouvel album. C'était le 15 août dernier, qui s'appelle Rootage. Donc là, c'est véritablement une artiste... on n'est plus dans la doujin musique, on est vraiment dans l'artiste indépendant qui vend sa musique sur internet, et a retrouvé bien entendu quelques extraits de cet album sur Nico Nico Douga, la plateforme vidéo pour tous les amateurs de pop culture japonaise évidemment. La chanson Ever, et l'album ce sera ça y est, il est désormais sorti, Rootage, et l'artiste Alpha Kyun. Vous êtes sur Muteki, on est ensemble encore jusqu'à 10h.「遮るものなん
ici, sur 102.2. Mais vas-y, c'est super chouette. Eh, ouais. Et cette chanson est dédiée à Lena, la complice de Anchela. Anchela retrouvée sur le Madjab, justement. Ce sera les 15 et 16 septembre prochains. Et ce sera au double mixte et on est ensemble, évidemment, avec les organisateurs de Madjab. Mais juste avant, juste cette petite précision. Pourquoi cette chanson est-elle dédiée à Lena, Lina, si vous la connaissez sous son nom de cosplayeuse? Eh bien, tout simplement parce que sur son mur Facebook, il n'y a pas longtemps, elle nous a donné à voir une prestation de danse d'un groupe de lycéennes. C'est un club de danse de lycéennes qui vient de Tomioka, c'est au nord de Tokyo. C'est un petit peu, j'ai envie de dire, le département de l'Oise pour Paris en quelque sorte, qui regorge de petites choses à voir, mais effectivement qui est un petit peu déconsidéré par les Tokyoïtes, hélas, puisqu'il y a notamment la ville de Tomioka, d'où sont issues ces petites lycéennes. Tomioka, qui est là où se trouve la toute
première filature de soie qui a été créée par un Français, non seulement un Français, mais en plus un type du coin, il est de la Drôme en plus. Donc c'est des choses, il y a beaucoup de choses à voir, mais effectivement ce département de Gunma, donc donc de la ville de Tomioka, est malheureusement un petit peu ne bénéficie pas d'un une grande publicité auprès des Tokyoites. Mais ça peut changer, notamment avec ces petites danseuses qui ont donc créé une chorégraphie autour des années 80. Elles sont lookées comme dans les années 80, elles sont habillées comme dans les années 80, elles sont absolument incroyables à voir, et donc c'est à voir sur TDC, le Tomioka Dance Club, et donc c'était donc aussi à voir sur le mur Facebook de Lina, et donc on lui fait un gros bisou au passage. On va rester sur le cosplay, évidemment, le cosplay de la Madjab qui sera organisé par Epic. Et là, je me tourne, alors je ne sais pas qui, vers toi Florian ou vers toi Fanny. Donc, comment c'est... J'ai l'impression d'être pointé du doigt. Donc c'est Florian, donc voilà, tout le monde l'a désigné du doigt, c'est fait, vous ne le voyez pas, mais c'est fait. Pourquoi Epic ? Qu'est-ce qui a fait que le choix s'est arrêté sur Epic ? Alors déjà, il y a deux choses, de cosplay. en fait. Oui, voilà. Donc il y a deux choses déjà. Aoi Sora Cosplay, qui officie un petit peu sur la région, était déjà présent à la Japan Touch, et je voulais pas leur faire... Enfin voilà, c'est toujours un peu délicat des fois de se partager en plusieurs conventions, donc je me suis dit je vais pas prendre Aoi Sora, puisque même s'ils sont dans le coin, malheureusement ils sont déjà occupés. Et moi je m'entendais très bien avec Damien de Epic, et je trouve que Epic fait un travail absolument merveilleux. Ils sont très conscients de tout ce qui va être cosplay, besoin. J'ai trouvé très professionnel, très intéressant, et je me suis dit mais c'est sûr, il faut que je fasse appel à Epic. Du coup, voilà. Dont acte, exactement. Voilà pour Epic. Et alors, Epic va organiser donc un défilé et un concours. Non, ils organisent un concours cosplay le samedi, un concours cosplay le dimanche. À chaque fois, ça sera mélangé groupe et solo. Donc voilà, il y aura 2 concours cosplay. Absolument. Voilà. Et on peut encore s'inscrire jusqu'au 9 septembre, il me semble. Oui, exactement. Sur le site de Epic. Et c'est sur le site de Epic directement. Voilà, n'allez pas sur la Madjab, allez sur le site de Epic. Toi, justement, tu es cosplayeuse, Floriane, et donc quel est ton parcours ? Explique-nous un petit peu ce qui t'a amené, toi, justement, dans ce monde merveilleux du cosplay qu'on a pu fréquenter nous-mêmes à Muteki, mais justement, qu'est-ce qui t'a fait on va attraper le virus ? Plus loin, en fait. Je suis allée à une convention qui n'existe plus. Je venais d'arriver sur Paris, j'avais 17-18 ans, je sais plus, quelque chose comme ça. Et en fait, je suis allée à cette convention qui s'appelait Manga Expo. Oui, c'est vieux. Oui, vas-y, traite-moi de vieille. Je suis désolé, c'est un cri du cœur. Même moi, je la connais pas. Les légendes racontent qu'une convention existait. Elle était super chouette. Et en fait, je voyais des gens s'éclater sur scène dans des costumes absolument géniaux. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et je savais absolument pas coudre, rien. J'ai commencé à représenter des chaussettes parce que je me suis dit, au moins là, ça fait de mal à personne. C'est très bien, justement, faut commencer quelque part. Et puis je me suis lancée parce que c'est vraiment plaisant en fait de faire une recherche sur les matières, de faire une recherche sur le personnage, l'attitude et tout ça. Et après le porter en convention, c'est toujours très sympa. Il y a plein de gens qui reconnaissent ou pas, mais il y a toujours cette appréciation du public quant à notre travail, puisque on fabrique de A à Z. Le premier en plus que j'ai porté, ça devait être quelque chose que j'ai acheté. C'est là où j'ai rencontré Christelle, justement, mon binôme cosplay. C'était il y a très longtemps à Epita. Et après, de convention en convention, on fabrique des petites pièces, des grosses pièces, et on arrive à faire pas mal de choses. Et ben voilà pour le parcours. Toi, Fanny, tu en as fait du cosplay ou pas ? Alors très très brièvement. Très brièvement. Parce que je me suis très rapidement plus tournée en fait vers la création de costumes un peu plus un peu moins bridés entre guillemets, parce que ce que je trouve très beau en fait dans le cosplay, c'est que justement des gens arrivent à retranscrire ce qu'on ne voit que sur le papier, donc avec énormément de détails, avec tout ce qui est venu justement de l'imagination du créateur. Mais c'est vrai que des fois, je trouve ça entre guillemets un peu bridant dans le sens où moi j'aurais bien mis ça là-dessus. Eh bien non, car ce n'est pas dans le cosplay. C'est fini par être limité, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Et du coup, quand bien même, parfois c'est pas du tout limité parce que des fois le cosplay est quand même hyper fancy, hyper stuffé, beaucoup de choses dessus. C'est vrai que moi j'aime beaucoup aussi essayer de créer des choses directement et essayer de faire des costumes qui viennent de moi aussi. Donc du coup j'en ai fait au tout début et là c'est un peu plus costume, un peu plus tiré entre Japon et steampunk et d'autres choses. Voilà. Donc tu veux laisser libre cours à ta création, à ton esprit créatif. Absolument. Et tu as bien raison. Yanis, à ton tour.
Si tu fais un cosplay, je veux le voir, je te le dis tout de Non, non, suite. mais Yanis rougit, vous ne le voyez seul- pas, mais non, Yanis rougit. Le seul entre guillemets cosplay que j'ai dû mettre, c'était à 8 ans, Mardi Gras en école primaire, c'est tout. Ouais, C'était d'accord. C'était Zorro, je crois. Et, non, non, Oh, c'est mignon. je crois que j'ai des photos si tu veux. Vous pouvez payer pour des photos sur madjap.com. Ouais, et non, je suis pas dans le cosplay, mais on va dire que je suis à peu près la scène cosplay un peu sur Instagram. Donc je m'abonne à beaucoup de cosplayers, je regarde un peu ce qui se fait. Il y a de très beaux trucs, mais oui, sinon c'est tout. Voilà, c'est pas, je suis pas dans le cosplay. Donc plus spectateur. Oui, voilà, je suis plus spectateur. Bon, très bien. On va regarder un petit peu vers l'avant, justement. Madjap, vous en avez quelle ambition en réalité ? Vous avez l'ambition d'en organiser une dès l'année prochaine. Vous avez l'ambition d'abord d'analyser ce qui s'est passé, enfin ce qui va se passer au cours de cette année. Qu'est-ce qui est prévu ensuite ? Qu'est-ce que vous avez en tête pour la suite de l'histoire de cette convention ? Je pense que l'histoire de la convention, ça serait ma première ambition. Honnêtement, c'est pas. Alors oui, j'aimerais certainement en refaire une l'année prochaine, mais je pense que là, tant que celle-ci est pas passée, c'est difficile de dire qu'on peut passer à l'étape supérieure. Faudrait d'abord, je pense, avoir des bases solides avant de parler de deuxième. Moi, ce que j'ai surtout en ambition, en fait, c'est qu'on retrouve vraiment ce qu'on avait à Manga Expo, par exemple. C'est ce bonheur d'aller en convention et de discuter avec n'importe qui. Je sais pas, moi, j'ai remarqué qu'à Lyon, les gens étaient un peu timides quand on arrive en costume. Ils osent pas trop se prendre en photo. Il y a quand même peu de cosplay dans les allées. Et moi, c'est vraiment plutôt ça, en fait. Ma seule ambition, c'est de retomber dans les conventions qu'on aime bien faire. Donc plus une ambition d'état d'esprit que Voilà. un nombre d'entrées Exactement. précise. Et ben justement, je vous ai fait regarder vers l'avant. Maintenant, je vais vous faire regarder un petit peu vers l'arrière malgré tout. Qu'est-ce que vous en retenez ? Comment vous analysez justement cette course d'un an, mine de rien, parce que ça a été quand même fait avec à une vitesse grand V. Comment vous analysez comme ça à la veille de l'organisation de cet événement ? Vous vous dites ouf, c'est fait, on a réussi à le faire, ou ah mince, j'aurais voulu faire ça. Bref, qu'est-ce qui domine comme sentiment ? Même pour moi qui entre guillemets a l'habitude d'organiser des conventions qui se faisaient le minimum 6 mois et le maximum peut-être 8 mois. C'est la première fois, c'est en organisant Madjap que j'ai vraiment vu qu'on partait de rien et avec rien vraiment quoi. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai vu comment on organisait vraiment une convention quoi. Avant, il y avait toujours des bases, on avait toujours des contacts, on avait toujours des gens entre guillemets qui étaient là quoi qu'il arrive. Mais là, c'est vrai qu'il y a eu un gros travail en gros de recherche. Je pense que la recherche nous a pris pas mal de temps. Je sais pas si, énormément. je pense que la recherche nous a pris une bonne 20% de notre temps. Recherche de quoi ? Recherche de lieux, recherche de démarchage. On a démarché beaucoup de lieux, on a visité beaucoup de lieux. Les exposants, j'avais déjà un carnet, donc ça, voilà, il y a quand même eu un travail parce que voilà, c'était un carnet pas vraiment actualisé. Les invités, Floriane avec tous ses contacts a quand même réussi à avoir beaucoup de monde. Fanny avec ses contacts aussi a quand même pu répandre la nouvelle de la convention. Donc voilà, on a tous apporté quelque chose, mais même malgré ça, il y a quand même eu ce gros travail de recherche. On a pétri la pâte longtemps, quoi. Je pense Si je peux faire une métaphore, je pense qu'on a pétri la pâte longtemps et là, on va pas tarder à ressortir le gâteau du four. On est vraiment sur une idée folle en fait. C'est une course folle, une idée folle, une envie folle et voilà. Madjap, Made, fou. Voilà. Enfin, tu vois, on est vraiment dans le. Je pense que le titre est vraiment très bien trouvé pour cette convention. Effectivement, c'est une aventure un peu folle justement de créer une convention comme ça à partir de zéro quoi. À partir d'une simple idée. Le choix de Lyon s'est porté sur le fait que c'était simplement la ville où tu vivais en fait. Alors moi à la base, il y a vraiment Paris, en fait. Voilà. Je suis arrivée il y a 3 ans. Donc moi je travaille à la librairie Expérience Bis et il y a plein de mes clients, puisque on est libraire spécialisé BD, qui m'ont dit ah là là mais j'aime pas trop ce qui se fait sur la région, est-ce qu'on peut pas avoir un truc plutôt bon enfant, puisqu'on fait vraiment une chose différente par rapport à ce qui existe déjà, et du coup je me suis dit mais ouais en fait on pourrait faire un truc, ça serait génial, et voilà d'où est partie l'idée de mes chers petits clients. Eh bien, on vous invite à découvrir tout ça justement à la Madjap. Madjap, on peut dire la Madjap ou c'est vraiment oui, on Madjap sans Madjap. article. C'est jamais avec Japan Expo, maintenant je me méfie un petit peu. Ça n'a pas de genre. Non, nous on est moins exigeants. Ça marche.
Après, ça n'empêche pas certains confrères de dire justement le ou la. Enfin bref, c'est pas grave. Madjab, c'est les 15 et 16 septembre prochains. Ça se passe au double mixte à Villeurbanne, à Gaston Berger pour les trams T1 et T4, je crois. Oui, voilà, c'est T1 ça. et T4. Donc sur le campus de la Doua. On peut vous contacter évidemment sur la page Facebook de Madjab et vous avez créé un événement aussi qui Oui. va avec. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que vous avez aussi un site? On a un site internet, Voilà, vous avez absolument, un site. madjab.fr. Exactement, madjab.fr, super, on vous retrouve Il y a également. Instagram. Un Instagram, Ah, un Twitter. j'allais demander justement Twitter, mais voilà, vous m'avez On a répondu tout. Instagram. On Ils est sont rodés. partout. Merci beaucoup, Oui, on c'est va bien. rester encore quelques minutes ensemble. Juste pour vous donner quelques toutes petites infos avant de partir, puisque on a beaucoup de sorties ciné en fait ces prochains temps. Alors notamment le fait que Silent Voice est toujours diffusé à Lyon, pas forcément tous les jours puisque le film est sorti la semaine dernière, il était en grosse rotation, toute proportion gardée pour un film indépendant et soutenu par son public, soutenu concrètement par son public. Je rappelle qu'il y a eu carrément un appel à financement participatif et à lobbying, si j'ose dire, auprès des salles. Mais cette semaine, ça continue encore et il est encore disponible dans 4 salles à Lyon. Donc checkez justement ces salles-là, donc notamment le Comédia et l'UGC. Il y a aussi le CGR à Brignais, etc. La sortie japonaise de la semaine prochaine, ce sera Invasion, film qui mêle réalité et science-fiction, qui sortira donc mercredi prochain, le 5 septembre, et qui est signé du grand Kiyoshi Kurosawa, à découvrir donc dès la semaine prochaine. Et la semaine d'après, encore une sortie japonaise, ce sera Oko et les fantômes, autre film d'animation signé cette fois Kitaro Kosaka. Enfin, juste parce qu'on aura l'occasion d'en reparler ces prochaines semaines, puisqu'il y aura bientôt la Biennale de la danse. Ça commence d'ici la semaine prochaine, je crois. La Biennale de la danse, c'est dès la semaine prochaine jusqu'à fin octobre. La Biennale, pour le coup, c'est véritablement plein d'événements qui sont répartis de partout sur le territoire et même carrément sur la région. Il y a même des événements jusqu'à Saint-Étienne, c'est pour vous dire. Et la grande parade, puisque les Lyonnais, il y a surtout ça qui les intéresse. On est Lyonnais, forcément. Il y a la grande parade qui est une tradition, puisque c'est aussi la grande parade des associations et des MJC aussi du coin qui viennent défiler. Ce sera le 16 pour la petite histoire. Et en attendant, il y a aussi un peu de Japon dans cette Biennale de la danse. Avec des chorégraphes français, japonais, plus ou moins quand même liés avec la culture hip-hop, en tout cas qui sert de ciment pour ce spectacle-là, et qui va s'appeler Triple Bill, et c'est à découvrir à la Maison de la Danse, mais pas que, c'est aussi à découvrir dans d'autres lieux au cours de cette Biennale de la danse qui se déroulera, donc je le disais, jusqu'à fin octobre. On a quand même le temps de voir encore tous ces spectacles-là, mais réservés, parce que les stalles sont pas forcément très grosses, et donc il y a peut-être... il faudra peut-être éventuellement réserver en avance pour avoir une place de libre. On va se quitter avec justement l'une des chansons liées à l'une des sorties ciné de ces dernières semaines. Il s'agit de Aiko, donc le générique de fin du film Silent Voice Koi wo Shita no wa. Mais avant ça, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de dire quelle était cette fameuse chanson bien kitsch des années 80 qu'on avait dédiée à Lena. Il s'agissait de Dancing Hero de Yoko Oginome. Donc vous l'aurez compris, idol du milieu des années 80. La chanson est de 85 et Yoko Oginome, on la trouve notamment à la télé japonaise ces dernières années, aux côtés d'autres joyeux de riz du PAF japonais, donc du page en quelque sorte du paysage audiovisuel, qui sont George Tokoro et Takeshi Kitano, qui oui, au Japon, est un joyeux de riz et pas un réalisateur de Yakuza. Les gens ne le connaissent absolument pas pour ses films de Yakuza là-bas sur l'archipel. Allez, on se quitte avec donc cette jolie chanson de Aiko, et on vous remercie beaucoup, et on vous dit rien justement parce que sinon ça porte malheur, mais on n'en souhaite pas moins pour cette Madjab. Merci beaucoup Floriane, merci beaucoup de nous avoir Yannis, reçus. merci beaucoup Merci à vous. Fanny. Madjab, je le rappelle, 15-16 septembre au double mixte. Portez-vous bien, vive le son japonais. Donc à la semaine prochaine, matane. Salut. 星が降るかな
写真めく